Bonjour Rosanne. Bonjour Bastiane. Bonjour à tous. Désolé pour le retard, on était sur le plateau de Bonjour, la matinale de TF1. On vient tout juste d'arriver avec les bouchons depuis le plateau de Boulogne. On est pile à l'heure. Oui, donc aujourd'hui c'est un grand jour pour les élèves de l'ESCP car nous avons une visite exceptionnelle de Thierry Tullier, donc le directeur adjoint de l'information de TF1, donc qui vient rendre visite au master média de l'ESCP. Donc c'est une belle opportunité pour les élèves passionnés du monde médiatique de découvrir un acteur majeur de l'information en France. Et donc à cette occasion, on a préparé un petit portrait de cette personne qui forge le paysage médiatique de l'information français depuis plus de 20 ans. Thierry Tullier finit ses études en 1986 à Sciences Po Paris, puis commence sa carrière professionnelle chez BVA, un cabinet d'études politiques. Il va ensuite, au bout de 4 ans, aller chez TF1 et devenir journaliste, puis à nouveau au bout de 4 ans, aller chez France Télévisions, où va commencer le début d'une grande carrière. Effectivement, Ozanne, donc en 1994, cela marque l'arrivée de Thierry Tullier chez France 2. Donc il débute avec les journaux de la nuit et intervient régulièrement dans les différents journaux télévisés de la chaîne. Par exemple, des éditions spéciales aux côtés de David Pujadas, comme l'édition spéciale du 11 septembre 2001. Et donc au sein de France 2, Thierry Tullier va avoir une casquette de monsieur international, puisqu'il va être chef du service international avant de devenir chef du service enquête et reportage de la rédaction de France 2. Et en parallèle, Thierry Tullier va assurer la présentation et la mise en œuvre de sa propre émission trimestrielle, Un œil sur la planète. Donc c'est un magazine géopolitique qui va venir traiter les différents sujets internationaux qu'il va présenter à côté excusez-moi. Il n'y a pas de souci de Bastiane. De Patrick Boité, une fois tous les 2 mois, le lundi soir, et ça va devenir le jeudi soir. Et donc il va présenter cette émission jusqu'à son départ de France 2. Et cette émission va s'arrêter en 2017. Et donc ça avait un caractère assez innovant, puisque le présentateur lançait les sujets sur un plateau qui était en extérieur, donc pour l'amour du terrain. Et où va-t-il après France 2 alors ? Et où va-t-il après France 2 ? Il va faire une petite entracte. Il va aller au sein du groupe Canal en 2008 pour prendre la tête de la rédaction de la chaîne d'information en continu iTélé. Qui vient de CNews. Voilà, en 2017, avant de revenir chez France 2, où il va devenir directeur de la rédaction du 20h. Et il va être nommé par Arlette Chabot, donc un grand honneur. Très belle promotion. Très belle promotion, effectivement. Il va ensuite devenir en 2010 directeur de l'information du groupe. Il va superviser l'ensemble des rédactions de France Télé. Excusez-moi. Il va moderniser la production et l'organisation des rédactions pour faire face à une nouvelle concurrence qui est Internet. Et puis pour finir sa carrière chez France Télé, il va être promu directeur général de France 2 en 2013 et il finira par quitter le service public 2 ans après, en 2015, pour retourner au groupe Canal+, pour un petit passage express à la rédaction des sports. Donc voilà pour son passage dans le service public. Mais oui, petit passage express de Thierry Tullier chez Canal+, à direction des sports, avant de revenir où l'aventure avait commencé, il y a 20 ans, chez TF1, cette fois-ci plus précisément chez LCI, la chaîne d'information continue du groupe. Celle-ci, en 2016, vient tout juste d'obtenir son canal de TNT, et Thierry Tullier est en charge du déploiement de la chaîne, de sa ligne éditoriale, et il a un challenge très important, faire face aux géants de l'information de cette époque, BFM TV. Pour cela, Thierry Tullier a une stratégie précise, créer des plateaux centrés autour d'éditorialistes avec des personnalités fortes et créer du débat sur des thématiques particulières. Ce choix, il va lui réussir car en 2017, LCI se hisse à la seconde place du tableau des chaînes d'infos en continu. Ce succès ne va pas passer inaperçu et de directeur général de LCI, il va passer directeur général adjoint de l'information pour le groupe TF1, position qu'il occupe encore à ce jour. À cette nouvelle position, Thierry Tullier va continuer
dans son vent de modernité, notamment en apportant au JT un nouveau plateau, plus grand, plus beau, plus technologique. Et ces évolutions technologiques, elles ne cessent d'apparaître chez TF1, car encore en 2025, une nouvelle nouveauté est apparue, un plateau en réalité augmentée qui sert notamment à une rubrique sur le fact-checking. Le fact-checking, c'est une valeur importante chez TF1, notamment grâce à la mise en place d'une cellule nommée les vérificateurs, mis en 2019, car la forme importe autant que le fond quand on fait de l'information. Bastiane, tu as quelques mots à nous dire à ce sujet. Oui, effectivement, en faisant mes recherches sur Thierry Tullier met beaucoup en avant les fondamentaux du journalisme qui lui tient à cœur, donc c'est-à-dire d'aller sur le terrain, donc on peut le voir grâce à son attrait pour l'international, et de fact-checker les informations dans ce brouhaha informationnel. On le sait tous, la rareté de l'information n'existe plus, et donc pour lui, c'est une vraie mission des journalistes pour redonner goût à l'information. Merci Bastiane pour ces informations complémentaires. Un dernier point que nous voulions aborder, c'est la place du numérique et de l'évolution des médias. En effet, Thierry Tullier a permis à TF1 d'embrasser totalement sa transformation numérique, notamment en forgeant une marque forte dans l'information, TF1 Info, qui, je l'ai vu ce matin en venant, m'a surpris par son nombre d'abonnés TikTok, 4,3 millions, une très belle performance pour un média dit legacy sur le paysage numérique. Oui, c'était un enjeu pour TF1 de retrouver une audience à cette heure-là, de donner un troisième rendez-vous avant le 13h et le 20h, qui a pu au début un peu questionner les téléspectateurs, puisque LCI avait déjà une matinale, donc quel était l'intérêt du groupe, se planter... se tirer une balle dans le pied finalement, mais en fait pas du tout. Ces deux émissions complètement complémentaires avec des sujets différents, des invités différents, une manière de traiter l'information différente et de la présenter à son public différente. Donc c'est un vrai succès finalement. Et nous y étions ce matin, c'est très agréable et très intéressant. Donc si vous avez le temps entre 6h55 et 10h du matin, rendez-vous sur la matinale. Bonjour. Les évolutions ne cessent au sein des médias d'information. Face aux jeunes qui s'informent de manière différente, il faut s'armer différemment, se préparer à l'avenir. Et ça, Thierry Tullier le fait très bien jusqu'à maintenant. Mais maintenant, la question, c'est comment affronter l'avenir. Et ça, chers étudiants de l'ESCP, c'est à vous de poser les questions auprès de ce grand homme de l'information pour en apprendre plus sur comment faire face aux défis de demain dans le monde de l'information. Merci beaucoup, Ozan, pour votre témoignage et cette explication du parcours de Monsieur Tullier. Merci à toi, Bastien, également. C'est un vrai honneur d'être avec vous ce matin et de pouvoir poser toutes nos questions à Thierry Tullier. Merci beaucoup. Merci à toi, Bastien, et merci à vous, chers téléspectateurs. Et bonne journée à tous. Bonne journée à tous.